2024. Un paquet de belles courses entre la Solo-Guicoten et la Solitaire du Figaro. Il se passait plein de choses. Super beau championnat cette année. Pour remonter à la Solo-Guicoten, belles conditions, un beau plateau, je sais plus combien de bateaux, mais beaucoup pour une épreuve au mois de mars. Une régate avec pas mal de succès parce que j'ai gagné le premier parcours côtier, je dois faire deuxième le parcours du lendemain et je gagne la grande course, ce qui me permet de gagner la Solo-Guicoten, la première épreuve de la saison. Troisième, Jules Delpech, Orcop. Deuxième, Romain Richard. J'étais super content de ce résultat et sur les terres de Guicoten aussi, qui est un partenaire qui me suit depuis le début, que c'était un clin d'œil sympa. Mon pire souvenir, je pense que c'est le crash du bateau en mer d'Iroise sur la première épreuve offshore de la saison. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, il faut aller de l'avant derrière, donc ça c'est ce que j'ai réussi à faire. Dès lors le bateau réparé, j'ai réussi à gagner la course suivante. C'est des conditions un peu plus printanières là pour le coup, de cette maître coque. Ça fait une belle bagarre à plusieurs et on voit que le niveau est hyper élevé cette année et que même les bisus sont déjà bien dans le match dès cette deuxième course de la saison, donc ça va faire un sacré plateau, un sacré niveau sur la solitaire je pense. Le trio avec Gaston et Loïs, on s'attendait un peu au tournant sur cette course de bourrin, on est un peu tous faits pour ça et c'était un peu le passage de relais pour la tête de 3. Et ça c'était une vraie délivrance pour moi de gagner la solo maître coque. Et un offshore, gagner une course du championnat de France, c'était vraiment ce que je voulais cette année avant d'arriver sur la solitaire. C'était beaucoup d'émotions aussi parce que c'était une première victoire en solo en Figaro. Donc ce trophée Banque Populaire Grand Ouest que j'ai couru avec Corentin Auro, pour la première fois j'y allais, avec des ambitions fortes et c'était la victoire. Départ de Concarneau, arrivée à Concarneau, tout ce qu'on aime, super parcours où on a fait, je sais même plus combien de milles, mais on a vu de tous les paysages et de toutes les couleurs. On a fait tout le nord de la Bretagne jusqu'à le tour de l'île de Ré. Et donc on gagne cette course avec pourtant beaucoup de concurrence, beaucoup d'adversité sur l'eau. Moi j'ai pris énormément de plaisir à naviguer, niveau de jeu peut-être encore supérieur de ce que je connaissais déjà, donc trop bon souvenir. J'avais encore un doute de me demander si un jour je referais la solitaire du Figaro, et donc la réponse est non, parce que c'est trop dur. Donc c'est bien de revenir de temps en temps, faire un petit tour, pour être sûr. 6e, Le Havre, Olmercoeur. J'ai enchaîné directement derrière, et il a fallu composer avec de la fatigue. Donc c'était assez intense. Et une course au Havre où on a commencé par un parcours offshore, aller jusqu'en Angleterre, les classiques transmanche de Le Havre-Olmercoeur. On a fait un beau parcours, on est bien sur l'eau, on a de la chance, il est beau. La régate c'est à fond, il y a des copains partout, ça attaque dans tous les sens. C'est jamais simple de naviguer en Manche avec du courant et dans la baie du Havre. Et écoute, je m'en sors plutôt bien, je termine le premier de l'offshore. Bravo, mais quel podium! Et on a fait des beaux parcours côtiers devant Le Havre, dans des belles conditions. Et je fais des bons inshore derrière pour réussir à sauver ma place au classement général. Donc une seconde victoire consécutive en solo. C'est la dernière avant la solitaire. Ça fait plein de raisons d'être très heureux de cette victoire. On sait que le début de saison est bien, mais important, mais que la solitaire c'est toujours différent et qu'il se passe toujours plein de choses. Sur cette course se donne à fond tout au long de l'année pour en arriver là. Bon, je pense que personne ne démérite et ça a encore été une belle édition. Bon, le solitaire du Figaro a été fidèle à lui-même. Toujours si difficile, toujours si cruel. Des moments on se disait mais qu'est-ce qu'on fout là, et des moments on disait qu'est-ce que je suis bien là, que je suis content d'être là. De la pétole, de la cartouche, de la casse humaine, de la casse bateau. De la kiff, du début à la fin. Allez là! Solitaire du Figaro, c'est la première fois que je gagne une étape.
Et donc quand tu dis il fallait aller la chercher, ouais, fallait aller la chercher. Ouais. Ça m'aura pris 6 ans, mais putain, c'est bon, ça y est quoi. Ça n'avance pas trop vite. Et ça fait 24 heures, j'ai vu personne, j'étais tout seul au complet. Mais ça va, ils sont restés sages. Ça va être sportif, ça va être très bien. J'avais à cœur d'en gagner une cette année, putain j'en ai gagné 2 quoi. 5002. Ça va pas le faire. 5002. Arrivé C'est vraiment un rêve, hein. Je peux pas dire que c'était un objectif ou quoi, c'était un rêve depuis des années, juste de l'avoir gagné, c'est fou. Champion de France élite des courses au large 2024, et ça c'est fait partie de mes rêves quand j'étais enfant. Je suivais la solitaire du Figaro, chemin de France élite de course au large. Tous les ans je regardais qui c'était, qu'est-ce qui avait bien marché sur la saison. Cette coupe là, je trouve qu'elle fait rêver. Mon père a gagné plusieurs fois et écoute, je suis super fier d'avoir mon nom sur cette coupe maintenant, et c'était partie des objectifs que j'avais en venant au Figaro, de réussir à remporter le chemin de France élite. Et ça c'est fait, donc je suis super content de ce titre.